Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit chat make-up. Alors oui, on se retrouve pour une vidéo où on va blablater, donc c'est un chit chat make-up. En même temps, donc je vous ai dit sur Instagram, je vous avais laissé la possibilité de me poser des questions. Donc je vais répondre pendant que je me maquille et on va discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé en 2022. Mon cursus un petit peu vaguement bien sûr parce qu'il y a des choses que je ne vous dirai pas et les nouvelles résolutions que j'aimerais tenir pour 2023. Donc je pense que je vous aurais souhaité la bonne année sur Instagram. Il y a des vidéos qui auront été programmées dont je ne vous souhaite pas les vœux puisque c'est des vidéos qui ont été tournées au mois de décembre que j'avais programmé certaines pour le début janvier. Donc le but du Chit Chat Make-up c'est de parler de choses tout en se maquillant. Donc pour le make-up je vais utiliser quelques produits du Swap, donc unboxing calendrier qu'on a mis sous forme de vlog avec Paula Latina qui vous a beaucoup plu et j'en suis très contente. D'ailleurs Paula aussi est très contente que ces vidéos vous ont plu. D'ailleurs je remercie tous les abonnés qui sont venus de la chaîne de Paula et qui sont venus sur mon univers et qui apprécient et qui me laissent des commentaires très bienveillants, donc ça me fait plaisir. Bienvenue à vous. Et je crois que Paula aussi elle a eu quelques abonnés de ma chaîne qui sont allés sur la sienne et qui ont fait une belle découverte, donc ça on est très ravis. Et d'ailleurs l'année prochaine on refait un swap de Noël, mais vous verrez avec des petits trucs en plus. Voilà, on a eu de très bonnes idées. Donc du coup je vais utiliser, donc je savais pas trop si je voulais utiliser la palette de Too Faced ou celle de Makeup Revolution. Donc c'est là, je sais plus comment elle s'appelle, en tout cas elle avait nommé Allumer le feu. Et je voulais utiliser donc l'une dans ce Chit Chat Make-up et l'autre dans un vlog parce que ce sont des palettes qui sont pas récentes. Voilà. Et donc j'ai décidé de utiliser la palette donc de chez Too Faced comme ceci. Donc c'est la Pink Spice de chez Too Faced qui est sortie je crois il y a 2 ans, puisque le swap avec Paula on devait le faire il y a 2 ans. Qui a été reculé pour des raisons personnelles, voilà, parce que dans la vie il y a des choses beaucoup plus importantes que faire un swap make-up, hein, bien évidemment, donc on l'a reculé. Et donc la palette elle est sortie il y a 2 ans et donc les couleurs sont comme ceci, voilà. Donc on a des fards mat, on a des fards irisés, je vais essayer de vous l'avancer un petit peu comme ça, voilà. Voilà les couleurs. Donc écoutez, il y a déjà un qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci là qui me plaît beaucoup, voilà. Je sais pas, est-ce que je pars sur ouais, je sais les couleurs que je vais prendre, voilà, approximativement. Donc ça je vais faire un make-up avec ça. Je vais utiliser donc le pinceau qui pour moi est un pinceau estompeur, hein, parce que moi je le trouve un peu gros et j'ai des petites paupières, alors je pense que oui, pour faire ça ici, pour les couleurs de transition ou pour estomper, ça peut être bien. Donc c'est le pinceau de chez Makeup Revolution. Et ensuite donc il y a un baume à lèvres avec un crayon de la marque Makeup Revolution qui est en collaboration avec Soft X. Et donc en rouge à lèvres, alors je sais pas du tout si ça va aller avec le make-up, on va bien voir si je l'utilise ou pas. Donc bien sûr il y a d'autres produits, hein, que m'a offert Paula, donc ça certains produits se retrouveront dans des vidéos appropriées individuelles. Je pense que je vais faire un full face avec la palette, ouais, avec les produits du swap de Paula, et puis ensuite les autres produits, certains que je vais garder en make-up parce que ça serait idiot d'ouvrir certains produits parce qu'il faut que je fasse un délouteur, parce que j'ai pas mal de produits soit à jeter, soit à donner, soit à vendre. Donc ça, j'ai bien envie, ça fait un moment que je vous dis que je dois faire un dégluteur. Donc là, il faudrait que je le programme pour le mois de janvier, voire février. Voilà. Donc, c'est parti. Pour ce faire, donc, en même temps, je vais répondre à des petites questions. Donc, les Chit Chat Make-up, c'est quand même des vidéos assez longues, hein. Je vais faire quand même des coupures. Donc, je vais mettre avant, donc,
un produit de chez Huda qui fait partie de mon projet pan. Voilà, qui j'ai pratiquement fini, hein, qu'on soit clair. Voilà ce qui me reste. Voilà, et j'ai du mal à prendre le produit parce que c'est un produit quand même assez épais. Je vais zoomer un petit peu et je vois qu'il faut que je change mes lumières, les piles. Parce que comme vous pouvez voir, c'est pas assez lumineux ici. Mais bon, je vais les changer après. Pour cette vidéo, on fera comme ça. Donc ça, la base de chez Huda. Je vais vous avancer un petit peu. Voilà, pas trop. Comme ça. Et donc, je vais mettre mes petits scotch. Et d'abord, on va mettre une base. Alors, je vais partir sur des couleurs assez neutres. Donc, je vais mettre quelle base? Allez, toujours la même. La base Beauty Bay. Donc, hop. Donc après, comme je vous dis à chaque fois, la base Beauty Bay. Ouais, les bases, voilà. Vous pouvez mettre tout à fait un anti-cerne, ça marche aussi. Donc moi, la Beauty Bay, je l'aime beaucoup. Hop, je viens l'étaler un petit peu comme ceci. Et je vais venir coller mon scotch. Et donc, j'ai pas eu énormément de questions, mais j'en ai eu quand même. Donc, merci à tous ceux et celles qui m'ont posé des questions. Bien sûr, les questions restent, on va dire, je ne divulgue pas le nom hein, sur les questions qui a été posées. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous pouviez mettre n'importe quelle question. Alors bien sûr, si c'était des questions un peu osées, je pense que j'aurais pas répondu parce que je garde une certaine intimité. Mais autrement, j'avais dit que je répondrais sans langue de bois. Voilà. Bon, vous avez été très gentil au niveau des commentaires. Donc ça, c'est cool. J'aurais pas dû le faire avec les dents. Hop. Donc la première question que j'ai eue. Donc, coucou Lydie. Penses-tu déménager pour te rapprocher de ta famille vers Perpignan? Non. Alors, il faut savoir que je suis partie par rapport au métier de mon mari, que je ne divulgue pas parce qu'il ne veut pas. Voilà, et qu'il a un métier bien spécifique. Donc, j'ai donc dû partir de là où je vivais, donc plus précisément à Rivesaltes. Voilà, où j'ai toute ma famille. Alors, pas que sur Rivesaltes, il y a Casse-de-Pène, il y a Argelès, Perpignan. Voilà, après j'ai des cousins et des cousines, je ne sais même pas où ils vivent parce que je ne les vois plus. Mais ça, c'est la vie qui fait les choses comme ça. Et donc, je suis partie parce que j'ai rencontré mon mari, qu'il était déjà muté sur Perpignan quand je l'ai rencontré. Et donc, je suis partie en 2010, je crois. Je suis partie en 2010 de Rivesaltes. Donc, j'ai quitté toute ma famille, mes sœurs, mes grands-parents, du moins ma grand-mère, parce que mon grand-père est décédé avant. Donc, il est décédé avant les 1 an de Laura. Et donc, je suis partie suivre mon mari, bien évidemment. On n'était pas mariés encore à l'époque. On s'est mariés ici, donc là où je réside maintenant. Et donc oui, j'ai quitté toute ma famille. Alors au début, ça a été très compliqué parce que j'étais proche de ma famille, oui, mais j'allais pas tous les jours chez mes parents. Alors ils me gardaient Laura à l'époque parce que je travaillais, j'ai fait des formations, j'ai un diplôme d'auxiliaire de vie. Donc, alors je sais pas les couleurs que je vais prendre. Donc d'abord, je vais prendre un marron. Donc je vais prendre le marron clair ici. Alors je vais vous le montrer. Hop, c'est le Love You Light. C'est celui-ci. Voilà. Donc, je suis partie. Voilà, à 3h30 de route entre Rivesaltes et là où je vis actuellement, où je ne veux pas divulguer. Ça, c'est mes raisons. Hein. Et donc, au début, ça a été difficile parce que j'allais voir mes parents gardaient donc Laura à l'époque. J'avais ma grand-mère, mes sœurs qui venaient de façon assez régulière chez moi. Voilà, et puis c'est sûr que quand on déménage et qu'on se retrouve tout seul, et surtout que je vivais dans un appartement dont il est en location, où il y avait quand même le stade, où il y avait pas mal de bruit, de passage et tout, je me suis retrouvée dans une maison en location.
Vous savez, la cabane au fond du jardin de chez Cabrel, mais c'est tout à fait ça en fait. On n'a pas eu beaucoup de temps pour trouver un logement aussi. Donc on avait repéré certains logements, ça s'est fait en 2 jours. Et donc cette maison en location nous avait plu, mais il y avait le propriétaire qui était en bas et nous on était juste en haut. Donc ça c'était cool pour payer le loyer, hein, j'ai envie de dire, au moins je lui donnais le loyer par chèque parce que c'était convié comme ça. Et je me suis retrouvée dans une maison au fond du jardin avec des poules au fond, et quand je suis arrivée en fait c'est ce calme en fait, et le hibou qui hule et les criquets, bon ça on a l'habitude dans le sud, mais moi là où je vivais dans l'appartement j'entendais pas les criquets, c'était plus le passage des voitures, le stade, il y avait la piscine qui était juste en face, donc j'y allais assez souvent avec Laura à la piscine. Et c'est vrai que quand on se retrouve un peu isolé, sans bruit et tout, c'est très perturbant au début. Je vous jure, les 2 premières nuits, je n'ai pas dormi tellement que c'était trop calme. C'était trop calme. Le mari était parti 2 jours avant parce que les camions de déménagement arrivaient et moi je suis restée chez ma mère. Le départ a été très difficile, a été très douloureux. D'ailleurs, je me souviens avoir chialé tout le long du trajet parce que mon mari était déjà sur place là-bas et que moi c'était la première fois que je prenais ma voiture et que je sortais en dehors de Rivesaltes, prendre l'autoroute et tout. D'ailleurs, je me suis perdue, ça a été un stress pas possible et je me souviens avoir chialé, mais tout le long du trajet. Même je suis arrivée, j'étais fatiguée et le soir il y avait les propriétaires qui nous avaient invités à manger. D'ailleurs ils étaient trop gentils les propriétaires, et ça fait depuis 2010 que je suis ici, donc on a fait construire entre temps, hein. Voilà, en 2013, et maintenant je ne retournerai pas en fait sur Rivesaltes Perpignan. C'est pas méchant en fait, mais je me suis habituée à la vie campagnarde, on va dire. J'ai une maison, j'ai aucun vis-à-vis, le matin j'ai des biches, et en fait on s'habitue à la tranquillité, on s'habitue à ce mode de vie tranquille. En fait, mes filles sont à l'école, il n'y a pas beaucoup ouais, il y a des élèves, maintenant c'est en train de quand même avoir un peu plus d'élèves, mais au début il n'y en avait pas énormément. Et j'apprécie en fait ce petit cadre en fait tranquille. Donc non, je reviendrai pas sur Rivesaltes, à part par mutation professionnelle, mais ce qui m'étonnerait par rapport au mari. Non, je suis bien là, et même pour vous dire que si le mari est muté pas loin, c'est lui qui partirait et qui rentrerait, et nous on restera là parce que les filles ont grandi et que maintenant c'est un peu compliqué de les faire partir. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Donc je vais prendre celui-ci ici. Donc non, je suis très bien ici, j'apprécie beaucoup, même si au début ça a été compliqué parce que ici il n'y avait pas énormément de... Oh, j'aurais pu utiliser le pinceau de Paula. Je vais utiliser le pinceau de Paula qui est un peu trop gros, mais voilà. Même si au début ça a été compliqué parce que je vous avouerai que... ça je vais l'enlever. Que au niveau magasin, commerce et tout, s'il n'y avait rien. Il y avait un McDo. Carrefour était tout petit, mais quand je vous dis tout petit, il est trop gros le pinceau. Ça va pas m'aller. Ça c'est bien pour estomper en fait, mais pour faire ça non. Tout petit, le Leclerc était un peu plus grand, mais nous on avait un Leclerc avec beaucoup de magasins dans le Leclerc. C'était très perdu, j'ai eu du mal au début, maintenant ils ont fait une cafétéria et tout. Mais aujourd'hui, non, pour rien au monde, je retournerai sur Rivesaltes ou Perpignan. C'est pas méchant, hein, mais voilà, j'aime la vie que j'ai aujourd'hui. C'est aussi avoir peut-être moins de soucis aussi de ce qui se passe autour de ma famille aussi, hein. Voilà, moi je suis un peu loin, j'ai mes soucis aussi personnels. Mais non, en fait, je suis bien là où je suis actuellement. Voilà. Donc là, j'ai mis le marron. Donc je vais prendre un autre pinceau et je vais un petit peu foncer le coin interne. J'aurais pas dû enlever le scotch, donc je vais prendre celui-ci ici. Bon, c'est pas grave, je vais le recouler. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Hop. Allez, on va le recouler, c'est pas grave. La preuve qu'on peut recouler et que... Voilà, je fais des bêtises aussi, hein, croyez pas. Donc deuxième question. Ta plus belle rencontre en 2022. Alors,
j'ai fait de belles rencontres. J'ai Paula, que je connais depuis 4 ans. Voilà. Qui est ma plus belle rencontre. J'ai Marina parlé auparavant. C'est vrai que pendant un petit moment on se parlait plus, mais je la connais depuis le début de ma chaîne. Marina, c'était les débuts avec d'autres youtubeuses. Voilà, donc je ne nommerai pas parce que j'ai peur d'écorcher leur nom de chaîne parce que je me souviens plus trop. Voilà, mais elles se reconnaîtront hein, au début de YouTube. Il y a eu certaines youtubeuses avec qui on parlait énormément, elles ont fait énormément de live et tout, et c'est vrai que Marina en faisait partie, et la vie a fait que voilà, hein, je peux pas discuter avec tout le monde. Il y a eu des disputes également entre youtubeuses, voilà, mais ça c'est la vie qui fait que voilà, hein, c'est comme ça. Et du coup ma plus belle rencontre en 2022 restera Paula. Donc Marina, voilà, avec qui je reparle depuis maintenant 1 an, hein, je crois depuis 2022 hein, qu'on a recommencé à parler. Et là c'est bien pour estomper. Mais après je suis pas une personne qui parle avec énormément de youtubeuses. Je suis très sociable par contre, hein, voilà, vous venez me contacter sur Instagram, je reste très cordiale, j'ai toujours été très sociable dans l'entraide, mais après j'ai ma vie privée, j'ai mon travail, donc ouais, je peux pas parler avec tout le monde, je réponds comme je peux, hein, voilà. Après j'ai pas énormément de messages non plus. Mais voilà, ma plus belle rencontre reste Paula Latina qui dure depuis 4 ans, avec qui je m'entends très bien, et où on ne parle pas que de YouTube, on parle d'autres choses. Hein. C'est vraiment la copinote virtuelle que j'ai fait une très belle rencontre, et franchement, je suis contente aujourd'hui de m'être trompée, parce que voilà, elle saura pourquoi. Et puis voilà, 2022, j'ai fait des belles rencontres, mais j'ai eu aussi beaucoup de soucis. Hein, pour ceux qui ont suivi, la jalousie est un vilain défaut. Je ne rentrerai pas en détail, mais voilà, j'ai eu aussi des soucis en fin d'année qui me font bien rire parce que quand on ose dire certaines choses, il faut les assumer, surtout quand on fait pareil par la suite ou auparavant. Voilà, ça fait juste un peu rigoler, mais voilà, la jalousie est un vilain défaut. Mais non, je reste sur mes plus belles rencontres en 2022, ça sera ça. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai du marron et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va pas mettre de base. Et je vais prendre cette jolie couleur. C'est le Wanna Piece of Me. Qui est juste ici. Voilà, au doigt. Alors oui, il faut que je refasse mes ongles aussi. Ça serait bien. Mais j'attends ma nouvelle lampe. Alors j'avais une petite lampe qui était très jolie. Hein, qui faisait bien le job, mais je préfère la pince en fait. Et j'ai commandé la pince parce que sur AliExpress, au mois de décembre, il y avait une très belle réduction. Je l'ai payé que 4 €. Alors voilà, donc là je le trouve pas très pigmenté le fard, je suis un peu dégoûtée. Bon, je vais remettre. Alors les autres fards, franchement, en rien à dire, voilà. Hop. Mais celui-là, il est très joli sur le pan, mais je trouve qu'il lui rend pas justice. Bon, il est joli, hein, mais voilà. Hop. Et ensuite, je prends mon petit pinceau. Et en coin interne, donc, je vais y mettre quoi? Soyons fous, soyons fous. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, bah écoutez, on va mettre le petit rosé, là. Ici. Et le petit rosé, c'est le Oh My Gourd. Gourd. Vous savez que moi et mon anglais, je le répéterai pas assez, mais je suis nulle dans la prononciation des mots en anglais. Je déforme tout. Donc, merci pour vos commentaires constructifs pour certains qui viennent de façon constructive et qui me disent non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Alors ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les messages un petit peu lourds, on va dire, à force, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Si vous appréciez pas, eh ben, écoutez, si ça vous saoule, ben, ne regardez pas ma chaîne. Tout simplement. Hein. Voilà, on est tous, on a tous des défauts, on fait tous des fautes, voilà, on n'est pas parfait. Donc ensuite, là, c'est bon au niveau de l'œil. Alors, avec quelle grande youtubeuse tu aimerais collaborer? Pour tous ceux qui me connaissent, hein, mais je crois que je peux rêver. Marion Caméléon, mais je peux rêver.
Le rêve, hein, c'est beau de rêver, hein. On peut rêver comme on veut. Marion Caméléon, sans hésiter, hein, vous savez, Marion Caméléon, c'est celle dont je me réfère beaucoup au niveau des produits dont je dois acheter, les make-up qu'elle fait, voilà, les taches de rousseur, ça vient de Marion Caméléon, remonter les sourcils, ça vient de Marion Caméléon, même si certaines pensent que non, mais je sais encore ce que je dis et ce que je fais sur ma chaîne. Mais voilà, oui, Marion Caméléon, et je suis très déçue que en 2023, elle ne continue pas sa série Halloween. Elle va arrêter, voilà, elle avait annoncé qu'elle arrêtait parce qu'en fait, elle a mis beaucoup d'investissements et elle fait beaucoup d'investissements pour Halloween et au final, ben, elle s'est rendu compte que ça lui rapportait pas autant qu'avant et donc elle a préféré arrêter. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Donc ce que je vais faire mon autre œil, je vais couper et on se retrouve pour continuer le teint. On continue, donc j'ai fait l'autre œil. Alors j'ai mis du crayon blanc beige de la marque Max Elmore. Je les adore, franchement, si vous les retrouvez, allez-y. Voilà, ils sont comme ceci. Voilà. Et celui-ci, c'est le beige. Et c'est le 0,90, le Natural Glaze. Donc je mets toujours un petit peu dans la muqueuse parce que pour moi, ça agrandit mon regard étant donné que j'ai des petits yeux. Voilà. Prochaine question. Donc là, on va faire le teint. Alors, si tu devais choisir qu'une seule marque à avoir en partenariat à vie, laquelle tu... 3 petits points. Alors, sur des partenariats que j'ai ou que j'aimerais avoir. Alors, sur le partenariat que j'ai, voilà, parce que on va faire les deux questions. Ça serait Ana Luisa, les bijoux. Voilà, parce que franchement, niveau bijoux, je kiffe. Voilà, je kiffe leurs bijoux. Je vous le répète assez souvent, mais je kiffe leurs bijoux. Alors, j'ai un collier que je mets pas. J'ai les boucles d'oreilles, donc ici. Et ici, là, c'est une espèce d'épingle à nourrice avec une petite chaîne que j'adore. Donc, j'ai un autre partenariat de bijoux qui doit arriver. Mais pour l'instant, sur les partenariats que j'ai, si je devais en garder qu'un, ça serait les bijoux. Ou... Nox Parfum, mais Nox Parfum je l'ai déjà de façon régulière, donc je dirais Ana Luisa. Voilà, vraiment Ana Luisa. Là je vais mettre mon fond de teint et si je devais avoir une collaboration vraiment à vie que j'aimerais avoir, c'est Shein. Voilà, mais pour Shein, il faut que j'ai 10 000 abonnés, il faut avoir 10 000 abonnés et il faut faire 1000 vues sur chaque vidéo, ce que je ne fais pas. Je suis dégoûtée. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à visionner mes vidéos. Donc là pour le teint, alors je vais mettre donc un petit highlighter. Alors c'est un boost d'éclat, voilà, de la marque Thé Leclerc. Je mets donc tout le temps en ce moment, hein, depuis Halloween, je voudrais le finir. Donc c'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte B10 qui est équivaut à un beige. Voilà. Et je le mélange avec le Too Faced également qui est beaucoup trop foncé. Donc c'est le Congo que je fais en ce moment. Donc là c'est dans mon projet pan, hein, je ne vais pas sortir de nouveaux fonds de teint. Alors oui, de temps en temps j'en prends d'autres parce que j'en ai un peu marre d'utiliser les mêmes. Il y a le Marc Jacobs que j'ai pratiquement fini. Et après quand je veux pas trop me maquiller, j'ai celui-ci. Donc c'est une bébé crème qui vient lisser, qui fait une jolie peau. Voilà. Donc voilà les partenariats que j'aimerais bien avoir à vie. Mais pour l'instant, bah, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il me faudrait beaucoup plus d'abonnés. Bon, après, on verra bien 2023 ce que me promet 2023. Hein. Voilà, j'espère que je vais avoir plus d'abonnés, plus de suivi au niveau des vues. J'ai envie de vous faire des nouvelles vidéos aussi. Mais je crois que je vais y répondre après. Alors, je ne vais pas trop divulguer ce que je vais faire comme vidéo. Mais oui, j'ai l'intention de faire des nouvelles vidéos à nouveaux thèmes. Voilà, mais voilà, je ne dirai pas... ça restera surprise parce que des fois, je dis des choses et je m'y tiens pas. Donc, des vidéos que je veux faire depuis 2 ans et que je n'arrive pas à faire.
parce que j'ai pas le temps ou je pense pas à prendre ma caméra. Voilà quoi. Voilà pour le teint. J'ai un peu les yeux boursouflés parce que je tourne cette vidéo tôt le matin, donc j'ai encore les yeux un peu, j'ai l'impression, boursouflés. Et en ce moment, ben, je dors un peu mal. Voilà, alors dimanche, j'ai dormi jusqu'à 10h30, miracle, je sais même pas comment j'ai fait. Parce que généralement, j'ai beau me coucher à 1h, 2h du mat, à 8h du mat, j'ai les yeux... si dans la nuit, je me lève pas pour boire parce que j'ai soif, ou parce que ben, j'ai la migraine en ce moment, donc voilà. Au niveau d'anti-cerne, je vais mettre celui de chez Sienne, qui d'ailleurs j'espère qu'ils vont ressortir parce que je vais m'en prendre un make-up. Je l'aime trop. Avec celui de chez Fenty Beauty. Voilà. Et là je vais prendre le tout petit Beauty Blender. Je vais... hop. Il faut que je change mes lumières derrière. Hein. Il n'y a plus de pile. Et vous savez que le fond, j'aime bien quand le fond il est joli quoi. Et là, j'ai pas fait attention, les lumières, hein, c'est pas assez lumineux. Donc après cette vidéo, je vais changer parce qu'après j'ai d'autres vidéos make-up à faire la semaine prochaine. Mais là, c'était ma vidéo chit-chat make-up. Bon, hop, voilà. Ça va camoufler un petit peu la fatigue. Mais c'est surtout que j'ai les yeux boursouflés quoi. Hop. Alors, je vais faire mes sourcils, les taches de rousseur. Hors caméra, je vais juste mettre, donc, hop, le blush. Alors, c'est le blush de chez Chic Glam. Hein. Donc, que je mets toujours dessous. Je vous montre un petit peu. Voilà. J'en mets un petit peu là. Et je blende avec le fond de teint. Et après j'en remets dessus parce que je vais poudrer aussi, mais ça je vais pas vous montrer. Je vais mettre un petit peu de blush. Alors là ça peut faire un peu voyant, quoi qu'avec les lumières vous ne voyez pas. Mais ça peut faire un peu trop voyant, mais après quand on met la poudre et tout, les taches de rousseur et tout, vous verrez que ça se camoufle. Voilà, donc là je vous laisse, je vais faire mes taches de rousseur, je vais mettre le bronzer, je vais poudrer. Et donc on continue parce que au niveau de la continuité, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 questions. Alors j'ai fait mes taches de rousseur et là je vais juste estomper ce que je ne veux pas avec mon Beauty Blender. Voilà, parce que on la met un peu partout. Voilà, le décolleté, je m'en fous. J'enlève dessous la bouche. Je laisse ici et généralement je laisse en haut parce que j'aime bien. J'enlève juste en bas. Voilà. Oh, Beauty Blender. Donc j'ai mis le bronzer. Le bronzer, j'ai mis celui de chez Tarte. Voilà, qui a un effet un peu irisé. Donc, la prochaine question. Est-ce que tu t'épanouis dans ton rôle travail YouTube? Alors pour ma part, c'est pas un travail. Parce que si c'était mon travail YouTube, bah, je ne ferais pas un métier à côté. Voilà, ça me permettrait d'en vivre, ce qui n'est pas le cas. Moi, YouTube, c'est plus un échappatoire. Quelque chose que j'apprécie à faire, que je fais avec plaisir. Voilà, que je fais avec passion, parce que même si je m'arrête de filmer, parce qu'il y a des moments où voilà, on a des moments de mou, des moments de remise en question, parce que on fournit énormément de travail. Hein. Vous savez que moi, ma chaîne, au niveau montage, j'aime faire de jolis montages. Je suis très perfectionniste, je prends énormément de temps dans mes montages, mais c'est comme ça, je suis comme ça. C'est pas méchant par rapport aux autres qui vont regarder cette vidéo, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, parce
parce que chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, chacun fait les montages comme il en a envie. Il y en a certains, ils n'aiment pas faire des montages, ils n'aiment pas faire trop d'insertions, ils n'aiment pas faire d'effets. J'ai quand même réduit les effets sur ma chaîne YouTube, mais je suis quelqu'un qui suis très perfectionniste, donc automatiquement ça demande du temps, mais c'est quelque chose que je fais avec envie et ce n'est pas mon travail. Mais oui, je m'épanouis dans YouTube, même si je ne peux pas en vivre. Bon, je suis quand même rémunérée, mais c'est pas ce que je gagne tous les 3 mois, hein. Ça me permet de me faire plaisir, ça me permet de m'acheter des choses puisque je mets de côté. La coiffeuse que j'ai, c'est grâce à vos vues, hein, grâce à l'argent que j'ai récolté sur YouTube. J'ai pu acheter aussi certaines lumières, ring light, des accessoires pour mes caméras et tout. Donc ça, je vous en remercie énormément. Et oui, je m'épanouis dans YouTube, même si c'est pas mon métier, puisque je travaille à côté. Voilà. On va continuer. Donc, on va faire les sourcils. Si tu devais donner un conseil à une personne qui aimerait commencer sur YouTube, de faire les choses avec envie. Voilà. YouTube, pour ma part, c'est partager avec envie, passion. Voilà, être naturel, même s'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas naturel dans certaines vidéos parce qu'on fait des vidéos de 10-20 minutes voire plus. Donc là c'est un peu plus long. Moi je faisais des vlogs avant mais j'avais arrêté parce que voilà, il y avait certaines personnes qui me faisaient chier. Hein. Faut dire le mot quand il faut le dire. Hein. Des fouteuses de merde par jalousie. J'avais arrêté, j'avais monté une deuxième vidéo, j'avais fait une deuxième chaîne, on va dire, ASMR qui n'a pas marché, voilà, donc du coup je l'ai mis en vlog, mais gérer 2 chaînes, c'est juste pas possible, voilà, je n'y arrivais pas, donc c'est pour ça que j'ai repris les vlogs sur ma chaîne, parce que déjà, en premier lieu, j'avais un peu plus d'abonnés. Donc automatiquement, quand on a un peu plus d'abonnés, on se dit que peut-être on aura un peu plus de vues, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas parce que vous avez 7000 abonnés que vous allez avoir 7000 vues sur vos vidéos. Hein. Ça, c'est l'algorithme, malheureusement. Il y en a beaucoup qui le disent. Hein. D'ailleurs, Marion Caméléon l'a bien expliqué et ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, quand elle a expliqué qu'elle arrêtait sa série Halloween parce que l'algorithme a beaucoup fait de dégâts hein, au niveau de certaines vues sur des youtubeurs et puis voilà, c'est pour ça qu'elle arrête sa série Halloween. Elle a très bien expliqué et d'ailleurs c'est ce que j'ai voulu faire expliquer dans une vidéo parce que il y a des langues de vipères, hein, il y a des gens qui se permettent de dire des choses alors que voilà, ils savent pas votre vie et ils vous jugent facilement, hein. C'est tellement facile là, de juger, surtout sur certains points. Quand ce n'est pas le cas, il vaut mieux venir voir la personne, en l'occurrence, et venir voir la personne attitrée. Mais elle a très bien expliqué, en fait. C'est pour ça qu'elle arrête sa série Halloween, parce qu'en fait, tout l'investissement qu'elle mettait, costume, make-up, le temps aussi, parce que, voilà, ça n'a pas été rentable pour elle. Donc, si je devais donner un conseil, c'est juste faire les choses avec passion. Se lancer sur YouTube, tout le monde peut se lancer sur YouTube. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une caméra de ouf, des éclairages de ouf. Il y a des gens qui n'ont pas des éclairages de ouf et qui font plus de vues que moi. Voilà. Ça, c'est au bonheur la chance. Vous avez votre téléphone. Vous avez juste une petite ring light à acheter si vous voulez un éclairage. Mais si vous avez une très bonne luminosité, voilà, il ne faut pas grand chose pour commencer sur YouTube. Voilà. Bonjour Lydie, quel serait le plus beau cadeau de Noël que tu pourrais recevoir? Je l'ai reçu. Bon, déjà en premier lieu, c'est d'avoir fait Noël avec ma famille. Voilà. Que tout le monde est en bonne santé. Même si on toussait, mais on a pu faire Noël en famille. Donc ça, je suis super contente qu'on ait pu se réunir. Bon, il manquait mon neveu parce que mon neveu était chez son papa. Voilà, donc ça aurait été cool qu'il soit là. Donc là, vous voyez, je poudre. Et autrement, on a passé un très bon Noël. Donc déjà, ça c'est mon cadeau le plus beau. Hein, voilà. Que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde aille bien, qu'on ait pu se réunir sans qu'il y ait de restrictions cette année. Voilà, donc personne n'a été malade, on était tous en bonne santé. Donc c'était cool, voilà. Après, il n'y a pas besoin dans l'assiette d'avoir du caviar ou quoi que ce soit. Le tout, c'est d'être ensemble
et d'avoir partagé des bons moments parce que les moments ne se payent pas. Voilà, c'est des moments qu'on a et qu'il faut garder parce que ça se mémorise ici. Voilà. Et après, ben, on peut redire, ah ben tel Noël, tu t'en souviens et tout. Voilà. Donc ça pour moi c'est mon plus beau cadeau. Et puis mon cadeau que je voulais, si on parle matériel, c'est donc l'aspirateur robot. Voilà, que je voulais depuis 3 ans. Voilà, que le mari trouvait pas trop l'intérêt d'en avoir un. Surtout que moi, madame aspirateur à pied, du moins manuel comme ça, je les pète tous. Hein, quand on saura... je les pète tous. Tous, 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 tous. Mon mari, il en peut plus de moi avec les aspirateurs. Voilà. Donc oui, j'ai eu mon aspirateur robot qui a eu du mal à fonctionner, mais avec persévérance, j'y suis arrivée. D'ailleurs, il y avait des youtubeuses dont j'avais fait une story qui m'avaient dit persévère, persévère, ouais, j'ai persévéré et j'y suis arrivée, mais je peux vous dire que j'avais baissé les bras. Voilà. J'étais à deux doigts de le renvoyer, mais bon, vu que le vendeur, voilà, n'était pas trop chaud parce que lui, il était, voilà, il était sûr de son produit. Il m'a renvoyé une vidéo. J'ai rappelé le service Free. Bon, tout ça, je vous l'ai dit en vlog. Donc, mon robot, maintenant, il marche. Je peux le programmer. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, pour le jour de l'an, on a mangé. Le lendemain, j'ai laissé ma table comme ça. Il y avait des miettes par terre. Je me suis dit, passe pas le coup de balai. Force-toi parce que je suis maniaque. Et donc, le lendemain, on a remangé. Et puis, j'ai programmé mon robot. Et moi, du temps que le robot aspirait, j'étais en train de faire un montage vidéo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai eu ce que je voulais, donc je suis très contente. Voilà. Bonjour Lydie, comment as-tu rencontré ton mari? C'est pas trop indiscret. Non, pas du tout. J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre. Voilà, tout simplement. Voilà. Oui, parce que j'avais toutes mes copines qui avaient quelqu'un. Alors moi, j'ai été fiancée hein, durant 7 ans. Je suis retournée chez mes parents, voilà, parce qu'on s'est quittés, on s'aimait plus. Donc je suis retournée chez mes parents. Là, je vais faire mon ras de cils et je sais pas du tout ce que je vais mettre. Et donc du coup, ben, j'ai rencontré mon mari. Voilà, sur un site de rencontre. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des sites de rencontre. J'ai rencontré des belles personnes, hein, qui sont devenues des amies après, quand j'étais sur Perpignan, et d'autres, des mauvaises rencontres. Voilà, faites attention sur les sites de rencontres, hein, voilà. Ne faites pas ça quand vous êtes mineur. Moi, j'étais bien majeure, hein, quand j'ai rencontré mon mari, j'en avais 26. Ouais, j'en ai eu 26 puisque j'ai eu Laura un an après. Donc beaucoup de gens n'ont pas cru, hein, ah, ça ne durera pas, les sites de rencontres. Puis bon, au bout d'un an, j'étais enceinte, je me suis installée très vite avec mon mari. Beaucoup de personnes, des copines, hein, des très très bonnes copines qui d'ailleurs n'ont pas fait mieux, qui viennent vous juger facilement alors qu'elles n'ont pas fait mieux. Voilà, n'y croyez pas du tout. Voilà, ne croyez pas du tout à notre relation. On essaye de foutre des bâtons dans les roues. Hein. Et finalement, un an après, j'ai eu Laura. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, là, 14 ou 15 ans. Très bientôt, là, au mois de janvier. Je sais pas la date. Mon mari, c'est la date. Je crois que c'est le 6 janvier, je crois qu'on s'est rencontrés. Je vous marquerai ici, je lui demanderai parce que lui, c'est la date. Voilà, moi, je sais pas la date. Bon, il y a des dates d'anniversaire qu'il ne sait pas et que moi, je sais. Mais ça, je sais qu'on s'est mariés le 12 janvier. Mais voilà, non, j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre. Et la preuve que ça marche. Par contre, attention, faites pas ça quand vous êtes mineur. Voilà, quand vous êtes majeur. Voilà, parce qu'il y a quand même des... Voilà, moi, je suis tombée sur des gens très bien, comme certains très très peu parce que j'ai fait très peu de rencontres, mais voilà, j'ai pas fait de très bonnes rencontres aussi. Heureusement que quand j'étais jeune, j'avais un très fort caractère, je me laissais pas faire, j'étais un garçon manqué, donc voilà, donc ça a été très vite réglé, mais voilà, faites très attention aux sites de rencontres. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Je ne sais pas. J'ai du marron. Faut quelque chose, on va mettre le orange là, je sais pas si ça va s'associer bien, mais j'aime bien moi dissocier les choses. Il faut que je les détache parce que j'ai plus de batterie. Il va être très long ce chit-chat make-up. Alors je vais mettre ça en ras. Ouais, je pense que ça va pouvoir le faire. Hop, je vais mettre mon mascara. Hop. Ouais, je pense que ça le fait. Je pense que ça le fait. Je vais faire un trait de liner pailleté. J'ai la même couleur en violet, c'est le Focalure, je crois que c'est Galaxy. Je vais faire ça, je vais mettre mon mascara, je vais vous le montrer. Parce que le mascara, c'est un peu compliqué quand on parle.
Eh ben écoutez, la palette de chez Too Faced, elle est plutôt pas mal. Bon, à part les irisés que je trouve pas très pigmentés à mon sens, mais elle est plutôt pas mal. J'ai les lumières qui vont s'éteindre tellement qu'il n'y a plus de piles. Non, la pigmentation, elle est très très bien de cette palette. Juste les irisés que pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas assez de... Non. Franchement, ça se marie très très bien. Donc là, j'ai mis mon mascara. J'ai mis donc le trait de liner pailleté, donc la marque Focalure Bim. Donc ils sont comme ceci. Alors ils sont très jolis. Par contre, je ne les conseille pas parce que ça assèche vraiment très rapidement. Le produit, il devient tout sec. Et il faut les mettre comme ça et encore comme ça, je trouve que voilà, c'est très sec. Donc c'est pour ça que moi je veux investir dans les Far Cake. Donc duochrome que j'ai trouvé de la marque Glisten sur Beauty Bay. Donc du coup, ouais, je pense que je vais investir dans des Far Cake qu'on a juste besoin de mouiller, mais juste dans les duochromes comme ça un peu pailletés. J'en ai un qui est très 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 bien. Voilà. Donc les lumières vont bientôt s'éteindre. On adore. Niveau mascara, j'ai mis toujours la base de chez L'Oréal, c'est le Lash Paradise, c'est le primer blanc, et mon chouchou de mascara qui fait des cils de Chewing, donc c'est le mascara de chez Huda Beauty. Voilà, donc vous avez deux côtés, vous avez un côté donc qui va venir donc allongé, recourbé, voilà, qui est comme ceci, et vous avez l'autre effet donc volume plat. Alors vous pouvez appliquer les deux ou vous pouvez appliquer juste l'un des deux. Ça c'est selon vos préférences. Donc ça, et j'ai pas mis le ras de cils. Donc je vais le faire en caméra et en ras de cils. Je vais mettre le télescopique de chez L'Oréal. Bonjour Lydie, quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Coiffeuse. Donc là, c'est le mascara télescopique de chez L'Oréal. Voilà, donc ça, bien évidemment, qui l'a présenté, qui en a fait que des bons retours. Vous devrez... Ah, je me suis mis dans l'œil. Ça, c'est ballot. Je vous laisse mettre en commentaire. Ah, purée, j'en ai foutu partout. Vous voyez le direct, hein, quand beaucoup disent oui, tu te maquilles super bien et tout. Oui, mais il y a aussi des cagades. On va continuer, hein, c'est pas grave. J'irai le nettoyer après et je remettrai du orange dessous. Voilà, ben oui, hein. Les aléas du direct. Hop, il faut que je mette la glace un peu plus bas. Oui, j'ai mon trépied qui est cassé aussi. J'en ai commandé un autre et ça sera beaucoup mieux parce que là, je suis trop abaissée parce que mon trépied est cassé. Bon, je pense qu'après, ça ira mieux. Je pense que là, il va y avoir des parties floues. Voilà, donc ben, je nettoierai ma cagade que j'ai fait, hein, bien évidemment. Donc je voulais faire coiffeuse quand j'étais petite. Voilà, je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait acheter le matériel et que à ce moment-là, c'était pas le moment pour mes parents. Et oui, je voulais faire coiffeuse quand j'étais petite. Pas de questions, mais tu es une belle découverte pour moi. Merci. Ben écoute, c'est très gentil, ça me fait super plaisir. Donc là, je vais donc... quelle cagade que j'ai fait, purée, je vais en rajouter. Et on va passer aux lèvres. Je vais mettre le baume à lèvres et puis je vais aller nettoyer ma cagade et on répondra aux dernières questions. Hein? Ouais, je pense. C'est parti, je vais appliquer donc le baume à lèvres. Donc le baume à lèvres, c'est le Congo de chez Make-up Revolution et c'est de la gamme Sophie. Non, Soft X, je sais pas pourquoi je dis Sophie. Donc, il y a un crayon qui est tombé, évidemment, pour toujours que je fasse une connerie. Là, je vais appliquer juste le baume à lèvres. Ah, donc, c'est comme ceci. Même Paula pensait que c'était un rouge à lèvres, mais non, en fait, c'est un baume à lèvres. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, je vais mettre le baume à lèvres, après, je l'enlèverai, hein. Qui est transparent, mais totalement. Ils sont super bons. Le moment où on parle pas. Non, donc ça, c'est vraiment très transparent. Pourtant, quand on le voit, hein, on dirait que ça va nous faire un effet marron, mais non, c'est transparent. Bon, après, vous pouvez faire du crayonnage, mais le crayon est tombé par terre.
Voilà, je le laisse un petit peu, après je l'enlèverai. J'ai rattrapé ma petite cagade que j'ai fait. Bonjour, y aura-t-il des nouveautés pour 2023 dans le concept de vidéo? Oui, il y en aura des nouvelles. Si j'arrive à les faire, voilà. Si j'arrive à le faire, oui, il y aura des nouvelles concepts de vidéos. Par contre, sur Instagram, je vous mets de temps en temps des petits sondages ou des petites questions. Et j'ai pas beaucoup de réponses. Donc, ça serait bien d'avoir des réponses parce que des fois, je vous sollicite sur certaines vidéos. Alors, il y a des gens qui répondent tout le temps de façon constante, fidèle et tout, ça je vous en remercie, mais j'aimerais qu'il y en ait un peu plus, voilà. Oui, normalement, il y aura des nouvelles vidéos, de nouveaux concepts que j'aimerais mettre en place. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà. J'essaierai d'en prendre note. Alors, il y avait eu un certain temps, il y a un petit moment, on m'avait donné certaines vidéos, mais qui me convenaient pas, voilà, parce que je sais que sur ma chaîne, ça ne marchera pas, voilà. Et après, il y a certaines vidéos que j'ai pas envie de faire. Je me sens pas, en fait, le faire sur ma chaîne, voilà. Il va y avoir des vidéos style... Il y aura une vidéo ASMR façon humour, voilà, en chuchotant, en se maquillant. Ça, je pense que ça sortira normalement février-mars, mais ça je peux pas vous dire, vous voyez, je peux pas vous dire les vidéos que j'ai envie de tourner parce que peut-être que elles ne seront pas présentes. Voilà, donc mes résolutions 2023, c'est de faire des nouvelles vidéos et de m'y tenir et perdre du poids. Et ensuite, j'ai envie aussi d'investir aussi dans d'autres choses sur YouTube. On verra, mais mes résolutions, c'est faire de nouvelles vidéos, avoir plus d'abonnés bien évidemment et perdre du poids, voilà, parce que j'ai dit que je vous donnerai ma résolution 2023. Donc voilà, donc oui, il y aura des nouvelles vidéos, concepts de vidéos, j'ai des idées, j'ai marqué des idées, tout est dans mon petit calepin, mais généralement certaines vidéos que je veux faire datent de il y a 2 ans, voilà, parce que j'arrive jamais à les faire, il y a toujours quelque chose, toujours des imprévus. Pour l'instant, j'ai un enfant en garde avec des horaires, on va dire, dans le mois, je travaille pas tous les jours. J'ai des jours où je travaille quand même de 7h à 20h30. Je travaille les week-ends. Mais pour l'instant, ça va. C'est assez souple. Maintenant, si j'ai un deuxième enfant à la garde du lundi au vendredi de 9h à 17h, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui a fait que l'année 2022, au bout d'un moment, au niveau d'Halloween, je devais avoir un deuxième enfant du lundi au vendredi de 8h 17h, et en fait il y a certains make-up que je vais faire Halloween que j'ai pas pu faire, voilà. Donc j'espère que cette année je pourrai les faire, hein, parce que je vais en janvier commander donc des accessoires, perruques et tout pour faire 2 make-up sûrs, mais je veux pas trop m'avancer à acheter parce que je sais pas de quoi est fait demain, voilà. Donc pour l'instant là j'arrive à gérer, mais après voilà, j'ai peur de ne pas y arriver parce que voilà, des imprévus peuvent voilà, subvenir d'un coup comme ça, voilà. Donc oui, j'aimerais faire de nouveaux concepts de vidéos en 2023, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Donc là je vais essayer de m'enlever le baume à lèvres. Est-ce que j'ai ramassé le... Non, j'ai pas ramassé le crayon par terre. Je l'ai pas ramassé. Le direct. Ensuite, à quel âge as-tu rencontré ton mari? J'aime beaucoup ta simplicité et ce que tu dégages. Bisous. J'ai rencontré mon mari, j'avais 26 ans. Voilà, j'avais 26 ans, je l'ai dit. Au bout de 3-4 mois, même un mois après, il voulait que je vive avec lui, ce que je ne voulais pas. Parce que moi, j'étais chez mes parents, j'étais retournée chez mes parents vu d'une séparation, puisque j'étais fiancée. Je suis restée, je crois, 4 ans chez mes parents. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et donc j'avais 26 ans. Et un an après, j'ai eu Laura. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour la simplicité, ce que tu dégages, bisous à toi aussi. Et puis la dernière question, et on va mettre le rouge à lèvres. Alors est-ce qu'on met le rouge? Bah oui, écoutez, on va mettre le petit crayon de chez Make Up Révolution. J'ai un cheveu. Donc c'est un marron, je suis pas sûre que ça y avait le rouge. J'ai un cheveu. Il va me saouler le cheveu. Donc... En fait, il va très bien avec le baume à lèvres. Alors moi, vous savez que au niveau des lèvres, je sais pas trop. Il y a des youtubeuses
qui arrive à faire des ombrés juste magnifiques. Mais moi, mes lèvres, j'ai l'impression que ma bouche, elle est toujours de travers. Je vous jure, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas, mais je pense que le make-up, le rouge à lèvres me va pas aller. Il est très rouge. Donc je l'applique et on se retrouve tout de suite parce que franchement je peux pas parler quand je mets mon rouge à lèvres. Voilà, au niveau du rouge à lèvres, vous voyez, c'est toujours, je sais pas, j'ai la sensation que chaque fois que je mets un rouge à lèvres, que c'est pas droit. Voilà. Bon, écoutez, après j'avais vu une astuce, en fait, il faut mettre un coton-tige comme ceci. Hop, et vous mettez le rouge à lèvres. J'aurais pu le tester, il faudra que je le teste, mais voilà. Bon, le rouge, c'est pas ce qui va bien avec le make-up, mais écoutez, au moins on aura testé la palette que Paula m'a offert pour le swap, voilà, qui est juste magnifique. Donc j'essaierai de vous mettre les swatchs juste à l'instant maintenant pour que vous puissiez voir. Voilà, donc elle est très 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 jolie. Donc les fards mat, franchement je suis très choquée parce que les marrons que j'ai utilisés, autant les marrons un peu clairs et foncés sont très très jolis, ils ont été bien pigmentés, ils se travaillent super bien. Autant les irisés, bah, je trouve que ouais, bof. Voilà, j'ai utilisé donc le violet qui est le Wanna Piece of Me qui est très très joli. Voilà, et le rosé qui est le Oh My God. Gourde, je sais pas trop comment. Vous savez, mon anglais est pourri. Donc, celui-ci et celui-ci. Voilà. Bon, après, on peut faire un make-up. J'aurais bien fait un make-up kaki comme ça, simple. Voilà, juste en associant ces trois-là. Hop, hop, hop. Là, on a un irisé un peu plus foncé vert et ça en coin interne, les trois là. Ça peut faire joli. Peut-être que je le ferai jeudi ou vendredi dans mon vlog, donc il faudra suivre tout ça. Ensuite, le pinceau, il est très bien, mais je trouve que c'est bien pour estomper et pas pour appliquer les fards. Et au niveau du Congo de Makeup Revolution, donc celui-ci est très joli, donc ouais, je comprends, il faut crayonner et mettre le petit Congo baume à lèvres, ça fait super joli. Vous faites le crayon juste finement et vous passez le baume à lèvres, ça fait super joli. Mais voilà, c'est très trompeur parce que quand on voit ça, on se dit ouf, voilà, c'est un baume très foncé. Alors il y en a qui aiment, hein. Moi j'aime pas quand ça colle trop sur les lèvres, mais celui-ci ne collez pas. Le crayon est retombé. On adore. Dernière question. Je vais me fixer le teint avec donc le fixateur à l'ananas de chez Beauty, LCO Beauty, donc de la boutique de ma copinote Marina. Comment ça va? Ben écoute, ça va. Et j'ai eu des moments un peu compliqués en 2022, que ce soit personnel. J'espère que 2023, au niveau de certaines choses personnelles, ça va le faire. Qu'on va avoir des bonnes nouvelles, même si j'ai pas de très bonnes nouvelles, bah, il faudra faire avec, hein, j'ai envie de vous dire, la vie elle est faite comme ça, on doit avancer. Tout n'est pas comme on souhaiterait qu'il soit, hein. Donc on fera avec, on avancera avec, on fera avec aussi. J'ai eu des moments de joie, des moments de blues, des moments de remise en question également. Des moments où on m'a saoulé, sérieusement, hein, je vous le dis, je fixe. Ils sont super bons. L'ananas sent super bon. Voilà. Des moments aussi où on m'a saoulé, où on m'a fait chier. Voilà. Donc la meilleure des façons, c'est de laisser couler, hein, comme on dit. Parce que, comme on dit vulgairement, quand on cherche la merde, ça sert à rien de la remuer parce que ça pue. Mais ça me fait bien rire parce que certaines personnes osent venir vous faire chier, osent venir faire certaines choses qui sont pas correctes, mais qui font pas mieux. Voilà. Mais sinon, je continuerai comme je fais. Je suis quelqu'un avec des qualités et des défauts, hein, comme tout le monde. Je vais dézoomer. Je vous mettrai une petite musique avec le make-up fini. J'ai des qualités, j'ai des défauts comme tout le monde. Je me prétends pas être parfaite. Je pense que voilà, on est tous pareils. On a des jours avec, on a des jours sans. Mais en tout cas, je resterai telle que je suis. Donc pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne et que vous appréciez et que vous, je suis sûre, trouverez
votre petit bonheur parce que je ne fais pas que du make-up, je fais plein d'autres vidéos. Bienvenue à vous puisqu'on a atteint les 7400 exactement 36 je crois. Les swaps qu'on a fait avec Paula sous forme de vlog vous ont énormément plu. D'ailleurs, on le refait l'année prochaine avec des petites nouveautés. Voilà, on a des très bonnes idées. Je vais vous dire combien exactement. Parce que là, je prends des abonnés. Et les vues aussi ont augmenté. 7435 exactement. Voilà. Donc, niveau rémunération, pareil, j'étais bien contente. Voilà, ça va me permettre de payer mes logiciels là parce que j'ai mes logiciels à payer bon, pour YouTube, voilà, pour faire mes vidéos. Donc, du coup, je suis très très contente. Bienvenue à vous, à tous ceux qui sont arrivés grâce à la chaîne de Paula. J'espère que mon univers va vous plaire. Bienvenue à tous ceux qui arrivent également et qui découvrent ma chaîne. Vous me direz si vous voulez d'autres vidéos de chit-chat make-up. On en refera une peut-être au milieu de l'année pour voir un petit peu mes ressentis, voir si je me suis tenue à certaines résolutions, donc perdre du poids, voilà. Je veux pas perdre non plus énormément, mais je veux quand même en perdre un petit peu pour me sentir bien dans ma peau parce que je me sens pas bien, voilà. Je vous en parlerai peut-être en vlog, mais là je me sens pas bien en fait, donc du moment où on s'accepte pas, on a du mal un petit peu à avancer sur certaines choses. Donc du coup, voilà, c'est mon objectif. Mais chaque année, j'aimerais perdre du poids, mais je m'y tiens pas parce que j'ai arrêté de fumer quand même il y a maintenant 6 ans. Je fumais pas énormément, mais j'ai facilement arrêté de fumer. Mais la bouffe, c'est très compliqué. Voilà, j'aime la bouffe. Je suis une bonne bouffe, voilà. Mais il va falloir que... Pas que je fasse un régime, juste que je fasse un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Juste enlever certaines cochonneries que je mange qui m'est inutile et qui feront que je perdrai du poids. Voilà. Donc on verra tout ça. En tout cas, bah, écoutez, merci pour vos questions. Merci à tous ceux qui ont participé et qui m'ont posé des questions. J'espère que j'aurai répondu au mieux. Donc bien évidemment que le chit-chat make-up, ce sont des vidéos qui sont assez longues. Je vais essayer de faire au mieux au niveau du montage pour que ça soit plus agréable pour vous. Mais j'espère que ça vous aura plu. Le make-up également, je vais vous faire un petit zoom et je vous mettrai juste en musique pour clôturer ce chit-chat make-up. Le make-up que j'ai fait avec le petit rouge à lèvres qui ne va pas spécialement avec. Et en plus, je pense que je dois avoir du rouge à lèvres sur les dents. Mais voilà, au moins j'ai testé les petits produits de Paula. Je te remercie beaucoup, hein, la palette est très très jolie. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Si je peux les faire et si ça me plaît, je les ferai avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vais dézoomer un petit peu. Et puis bien sûr, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain sujet. Et puis je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très bientôt. Ciao. Don't leave me